OK, aujourd'hui, on s'attaque à un style de leadership qui est, disons, aussi puissant qu'il peut être dangereux. C'est le style du champion. Voilà, ça, regardez-moi et faites comme moi. Ça résume pas mal tout, non? C'est vraiment le cœur du leader champion. Un style qui est entièrement basé sur sa propre excellence et sur des attentes qui sont, disons-le, très, très élevées. Alors pour commencer, essayons de visualiser à quoi ressemble ce type de leader. Pensez à quelqu'un de vraiment charismatique, hyper compétent, la personne qui est toujours en avant, qui montre comment faire. OK, si on regarde son ADN, là, on voit trois choses qui ressortent. D'abord, une compétence vraiment dans tous les domaines. Ensuite, il impose un rythme d'excellence qui est très élevé. Et finalement, une certaine impatience envers ceux qui performent moins. C'est là que ça devient plus tranchant, justement. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce n'est pas un style qui repose sur le fait de donner des ordres. Pas du tout. L'idée, c'est de montrer l'exemple, de faire soi-même et de s'attendre à ce que tout le monde suive le rythme. La barre est placée, disons, incroyablement haut. Bon, on a parlé du double tranchant. Alors, commençons par le côté brillant de la lame. Qu'est-ce qui rend ce style si efficace? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Et les forces sont assez impressionnantes, il faut l'avouer. Avec une équipe compétente, on obtient des résultats super rapidement. Ça crée une culture où on aime la réussite, où les objectifs deviennent vraiment stimulants. Chaque petite victoire est célébrée. Et, en situation de crise, ce leader peut carrément devenir le sauveur qui remet le projet sur les rails. Mais voilà, c'est là que la question se pose. C'est bien beau, toute cette performance, mais ça vient à quel prix? C'est quoi le coût caché de cette excellence? Et c'est ça qui nous amène à l'autre côté de la médaille, le fameux tranchant caché. Le côté qui, s'il est mal géré, peut faire de vrais dégâts. Ici, on voit vraiment bien les deux facettes. D'un côté, on a des traits basés sur la confiance. C'est le leader admirable, efficace, qui célèbre les progrès. Mais de l'autre, on tombe dans des traits basés sur la peur. Les règles deviennent floues, la pression est intense, et ça mène à de l'anxiété, à un sentiment d'incompétence. C'est la même personne, mais l'impact est totalement différent. Et cet impact négatif, il peut être dévastateur. On parle d'une pression intense sur l'équipe. Les gens peuvent commencer à se sentir incompétents. Tout semble improvisé, ce qui augmente l'anxiété. Résultat, démotivation, découragement et un gros risque de voir les meilleurs talents simplement quitter le navire. C'est un style qui n'encourage que ceux qui sont déjà au top. Et ça laisse beaucoup de monde derrière. OK, donc on a vu le bon et le mauvais. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour utiliser ce style sans tout briser? Comment manier cette épée sans se blesser ou blesser son équipe? La règle d'or, elle est super simple en fait. Il y a seulement deux situations où ce style est approprié. Premièrement, quand la situation est vraiment urgente. Et deuxièmement, quand l'équipe est non seulement très compétente, mais aussi super motivée. Et c'est pas plus compliqué que ça. Si ces deux conditions ne sont pas là, il faut tout simplement éviter ce style. C'est clair, net et précis. Sinon, les chances de faire plus de mal que de bien sont pas mal élevées. Alors, pour ceux qui se reconnaissent dans ce profil ou qui doivent l'utiliser, comment on trouve le juste milieu? Comment on garde le bon tout en se débarrassant du mauvais? C'est là qu'on parle de maîtriser l'état d'esprit du champion. Il y a deux changements de mentalité qui sont essentiels à faire. Le premier, c'est d'accepter que les autres ne sont pas une copie de soi-même. Il faut reconnaître et même permettre qu'il y ait des différences dans la performance et les méthodes de travail. Le deuxième, c'est de comprendre que la victoire n'est réelle que si c'est l'équipe au complet qui gagne. Le focus doit passer de « moi je réussis » à « nous on réussit ensemble ». En gros, tout le défi est là. C'est d'être capable de communiquer super clairement ses attentes et ses valeurs, qui sont élevées, tout en laissant aux autres la chance d'apprendre et de performer à leur propre manière. C'est un équilibre délicat entre exiger l'excellence et donner de l'oxygène à son équipe. Finalement, tout se résume à cette question. Une question que chaque leader qui tend vers ce style devrait se poser. Est-ce que mon excellence sert à élever mon équipe ou est-ce qu'au contraire, elle finit par l'écraser? C'est sur cette réflexion qu'on va se laisser.